Créer une chaîne YouTube qui cartonne en 7 étapes, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais donc lancer le jingle et comme d'habitude, juste après, je vais t'expliquer quelles sont toutes ces étapes. C'est parti! Alors, plus qu'un simple tuto pour créer une chaîne, ça je pense que tu connais ou du moins tu vas en trouver plein sur YouTube. Je te propose un tutoriel en 7 étapes pour optimiser tes chances de tout cartonner donc sur YouTube. Alors attention, je préfère t'avertir, je ne t'offre pas ici une solution miracle. Il va falloir que tu passes malgré tout ce tutoriel du temps sur ta chaîne YouTube et que tu publies constamment des vidéos. Passé ce petit disclaimer, on entame tout de suite la première étape, celle de réfléchir au concept de ta chaîne. On va d'abord réfléchir à une niche marketing parce qu'il ne s'agit pas de faire une chaîne fourre-tout. Combien de fois j'ai vu des chaînes dans lesquelles les animateurs parlaient dans une vidéo de voyage à Bali, dans une autre de polissage des ongles et dans une troisième vidéo, ils parlaient à leur chien ou à leur chat. Voilà, une vidéo type 30 millions d'amis. Avoir une chaîne YouTube, c'est avant tout affirmer son identité. Si tu as un restaurant de couscous, c'est pour proposer d'y manger du couscous et non pas une raclette tout en se faisant couper des cheveux. Moi, j'ai pas de cheveux, mais je veux une raclette au couscous. En même temps, je pense que je viens d'inventer un nouveau business, le restaurant coiffure franc-comtois. J'ai dit je voulais du couscous dans ma raclette, du couscous. Et si tu ne sais pas comment trouver une idée de niche marketing par rapport à ta chaîne YouTube, tu trouveras tout un tas de conseils sur la toile, sur YouTube bien évidemment, sur Google aussi, où on va te donner des conseils pour faire ça, pour arriver à cet objectif. Et puis aussi, tu vas trouver des formations, des coachings par rapport à ça. La règle est la suivante. Plus tu es précis sur la cible à atteindre, mieux c'est. Par exemple, si tu fais une chaîne sur des effets spéciaux en vidéo, c'est pas top, tu vas en trouver tout un tas. Par contre, si tu dis, voilà, moi je fais des effets spéciaux pour vieillir vos vidéos, vous donnez des conseils pour vieillir des vidéos pour qu'elles fassent style années 30, là c'est beaucoup mieux. Ensuite, dès l'instant que tu as déterminé ce concept de chaîne, eh bien le nom de ta chaîne doit en découler. Il doit être clair, net, concis, évocateur et doit résumer ce que tu proposes sur ta chaîne. Ce nom doit être clair et facilement mémorisable. Évite donc le nom de chaîne type XZ53429 pour une chaîne qui parle de critique de cinéma. Alors pour cela, on va tout d'abord créer notre adresse Gmail. Le nom de cette adresse Gmail, elle doit être en raccord avec ta chaîne YouTube. Par exemple, si tu parles de couscous sur ta chaîne YouTube, le nom de ta chaîne doit être, je ne sais pas, restaurant-couscous@gmail.com. Voilà, alors tu remplis les informations habituelles et puis ensuite, tu valides ce formulaire et donc ensuite tu vas recevoir un code secret sur ton téléphone. Ensuite, tu vas me valider cette chaîne tout simplement parce que sinon tu vas être limité quant aux fonctionnalités offertes par YouTube. Et après, plus tu vas augmenter en nombre de vues, plus tu vas avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont être proposées. Alors, tu vas dans Paramètres en cliquant sur ton avatar, tu vois là en haut à droite, tu vas aller dans Compte et ensuite tu vas cliquer sur État et fonctionnalités. Ensuite, écoute, tu vas rentrer ton numéro de téléphone et tu valides le code. Voilà tout. Alors, on passe à la troisième étape de la construction de cette chaîne, à savoir le design. On va commencer par la photo de l'avatar. Alors, cette photo, alors que ce soit ta propre photo ou un logo ou ce que tu veux, il faut que ce soit une photo qui soit propre, nette, professionnelle. Si c'est une propre photo de toi-même, il faut bien évidemment qu'elle te mette
en valeur sans en faire trop, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, regarde, tu vas foncer sur Canva. Sur Canva, tu auras des tas de templates de bannières pour ta chaîne. Donc, il se suffit de chercher, voilà, pour bannière. Tu vois, tu rentres dans le champ de recherche bannière. Et puis, tu vas trouver tout un tas de templates. Je te ferai une vidéo prochainement qui sera consacrée entièrement à la conception d'une bannière. Là, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus. Tu as compris le concept. Si tu connais Canva, voilà, utilise une bannière qui est là-bas. Et puis amuse-toi, lâche-toi, prends ton temps pour créer une belle bannière. Et maintenant, on passe à la 4e étape, celle de la conception de ta page d'accueil de ta chaîne Welcome. Voilà, parce que j'insiste sur cette étape parce que je vois trop souvent des chaînes YouTube où la page d'accueil est littéralement bâclée. Alors, si tu veux attirer du monde, il faut soigner la page d'accueil de ta chaîne. Donc, au menu, il te faut l'agrémenter de playlists. Si tu ne sais pas en créer, voici une vidéo de ma chaîne que tu trouves là. Normalement, il va y avoir un petit bouton dans le i pour info, un petit lien qui va t'y mener. Voici une vidéo qui va te montrer comment en créer une de playlist. Playlist ou non, il faut ensuite mettre des vidéos dans des sections. Voilà, donc là, on va mettre une première section. Tu vas les ranger par thématique afin que les visiteurs sachent clairement quoi trouver au bon endroit. On est bien d'accord que dans ta chambre, tu as une armoire avec un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour les slips ou les culottes, un tiroir pour les t-shirts, etc., etc. Là, c'est pareil. Tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait sur ma propre chaîne, tu verras. Tu vas dessus et puis tu vas voir un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Et quelle que soit ta thématique, tu peux t'en inspirer. Et surtout, tu vas devoir bichonner tes nouveaux visiteurs et tes nouveaux abonnés aussi. Et surtout, tu vas devoir bichonner tes nouveaux visiteurs et tes abonnés. Pour cela, tu as cette section. Ce que je te conseille, c'est pour les nouveaux visiteurs de mettre une vidéo de présentation de ta chaîne qui dure environ 3 minutes, pas plus. Pour tes abonnés, eh bien, tu leur montres une vidéo d'une interview d'un influenceur que tu as faite, d'un produit ou d'une formation gratuit ou payant que tu as à leur proposer, bref, quelque chose de marquant. Et enfin, mets un bouton pour inciter les gens à s'abonner à ta chaîne. Là encore, j'ai réalisé une vidéo. On fait une petite recherche. Voilà, et le tuto se trouve ici. Donc, tu n'as plus qu'à le regarder et l'appliquer. La 5e étape, c'est l'onglet à propos. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cet onglet, mais tu dois absolument mettre une description de ce qu'on va trouver sur ta chaîne. Bon, c'est méga chiant, je sais, que de remplir cette section, mais tu dois le faire pour renseigner tes visiteurs sur qui tu es. Tu peux là encore t'inspirer de ce que j'ai fait. La 6e étape, on passe aux mots-clés de ta chaîne, bien entendu, parce que tu vas devoir mettre des mots-clés pour ta chaîne qui vont aider YouTube à mieux la référencer. Tu vas donc te rendre dans les paramètres de la chaîne. Tout se passe ici. Alors là, tu vas mettre le titre de ta chaîne, ta thématique et puis ici, des mots-clés génériques. Alors des mots-clés, n'en mets pas 3 tonnes, une dizaine maximum. Ces mots-clés, tu les sépares par un point virgule et puis un espace juste après. Tu valides, tu enregistres le tout. Bref, tu connais la musique. Voilà qui est fait. Alors, la 7e étape, ce sont les paramètres généraux. Donc, on va toujours en haut à droite, on clique sur ton avatar et on va aller dans YouTube Studio. Puis, dans Vidéo, tu vois, dans la sidebar. Alors, sur la pop-up qui s'ouvre, tu vas dans Paramètres de mise en ligne par défaut. Et ensuite, on va mettre une description générique par défaut. Alors, si tu ne sais pas quoi mettre, regarde juste en dessous de cette vidéo-là. Dans la description, tu vas voir ce que j'ai fait. Tu peux t'en inspirer, il n'y a pas de problème.
Me copie pas, hein, me plagie pas, surtout si on est dans la même thématique. Mais en tout cas, voilà, j'ai rangé différentes parties, mes formations, qui je suis, les liens utiles pour me contacter, etc., etc. Donc ça, tu regardes et puis tu peux faire pareil, bien évidemment. Donc, je te laisse remplir tout ça. Ensuite, eh ben, tu vois, tu as les tags. Tu vois, moi, je me suis mis un hashtag plus mon nom. Alors, l'hashtag, c'est Jomsi pour j'optimise mon site internet. Ça doit être un hashtag simple et facile à trouver. Et puis, mon nom, au cas où on recherche mon nom, mon prénom, bien sûr, par rapport à la chaîne YouTube, c'est mieux pour le référencement. Alors, ces tags seront remplis à chaque fois dès que je publierai une nouvelle vidéo. Là encore, pas la peine d'en mettre 36, t'en mets 3 au maximum, pas plus, parce que bien évidemment, tu vas faire des nouveaux sujets à chaque fois et il faut que ces mots-clés soient raccord avec ton sujet, le sujet de ta vidéo. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines parutions de la chaîne J'optimise mon site internet. Alors, on parlait du YouTube là dans cette vidéo. Eh bien, que dirais-tu d'avoir, j'en bafouille, plus de 500 vues par jour, 500 vues cumulées par jour sur ta chaîne YouTube. Il se trouve que j'ai mis en place une formation. Ce sont 4 hacks surpuissants qui vont donner un coup de boost par rapport au trafic de ta chaîne. Ils sont simples à mettre en place, il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique ou d'avoir un bac plus 12 pour pouvoir comprendre. Encore une fois, tout ce que je propose sur la chaîne ou dans mes formations, ce sont des solutions clés en main, faciles à comprendre. Donc tu vas voir, c'est très simple à mettre en place. Ce sont 4 vidéos qui vont t'apprendre tout cela. Donc, tu as un lien juste en dessous dans la description. Tu connais la maison, tu cliques dessus et je vais t'expliquer quels sont ces 4 hacks. Et en plus de ça, approche-toi, j'ai un petit secret à te dire, c'est entre nous. Cette formation ne coûte que 5 €. T'as bien entendu, 5 € en un seul et unique paiement à vie. Voilà, tu cliques encore une fois juste en dessous de cette vidéo. Premier lien, tu cliques dessus, on se retrouve juste après. Tu cliques pas, de toute façon, on se retrouvera sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. En attendant de se revoir maintenant ou plus tard, je te souhaite de passer une excellente journée. À très vite.